Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous le savons tous, dans quelques heures, la CEDEAO va envoyer une mission de haut niveau pour aller obliger au gouvernement malien de libérer les 46 autres mercenaires qui sont encore maintenus en garde à vue au Mali, dans l'attente de leur jugement. L'ONU, qui s'est impliquée par la voix du secrétaire général de l'ONU, qui n'a pas qualification de dire le droit dans ce domaine, qui est sorti de ses prérogatives, qui prend position dans une situation qui concerne deux États membres, qui fait purement et simplement de l'ingérence politique. Et il se passe pour un juriste, alors que lui-même, il est le dernier des hommes politiques espagnols. Monsieur Guterres, que vous connaissez très bien, qui est actuellement le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, est un piètre politicien de son pays. Il est le plus nul des hommes politiques de son pays, qui a été recyclé et ramené aux Nations Unies pour faire les sales besognes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'illustre sans diplomatie dans les affaires qui sont contraires à la charte des Nations Unies, qui dit non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Monsieur Guterres demande via la CEDEAO, et lui-même il va faire la justice sur les ondes, sur les radios, les télévisions étrangères, qui ne sont même pas africaines, françaises carrément, pour bien préciser qu'il est le bras armé de la France et des États-Unis. Monsieur Guterres demande, il qualifie des faits juridiques sans connaître même la signification de ces faits. C'est incroyable. Là, il se dit que c'est quelqu'un comme il n'est jamais parti à l'école. Jamais parti à l'école. C'est un semi-illettré. C'est pas parce qu'il sait lire et écrire qu'il se dit qu'il a maintenant tous les droits. Et il a entraîné avec lui le président Bazoum, le président Embalo. Ça dit que c'est voilà, des vauriens.
Mais, vous savez, quand cette délégation arrive, dans quelques heures, si j'étais le gouvernement malien, je ne libérerais pas ces mercenaires. Au contraire, ce que je ferais, c'est que je saisirais 3 instances juridiques de la communauté internationale. 2 instances africaines et 1 instance internationale. Et parmi ces instances, donc, le Mali doit automatiquement, ça c'est vraiment mon conseil, automatiquement saisir la Cour de justice de l'UEMOA. Le Mali doit saisir la Cour de justice des droits de l'homme de l'Union africaine. Et le Mali doit saisir la Cour internationale de justice. Maintenant, on va voir ces 3 juridictions, ce qu'elles vont penser de la décision, de la qualification des faits, et s'il faut que le Mali puisse être saisi, puisse continuer à juger ces gens-là, ou bien on verra, même si on sait que nos institutions sont manipulées par les Occidentaux, mais nous savons qu'il y a quand même des grands juristes parmi ce monde de médiocres, de méchants, de brigands, de monstres, de voyous. Il y a quand même quelques-uns qui se diront non, 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 nous allons dire le droit. On va voir ce que dira la Cour de justice de l'UEMOA. Le Mali l'a déjà saisi pour les sanctions, même si la CEDEAO n'avait pas suivi la décision de la Cour de justice de l'UEMOA, mais en tout cas, cette Cour s'était prononcée en faveur du Mali. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il appartient au gouvernement malien de saisir cette instance. Parce que, en principe, ce serait Alassane Ouattara qui devrait saisir cette cour. Parce que c'est lui qui est le plaignant. C'est lui qui devrait saisir. Le Mali est la victime, c'est la partie civile. Donc, c'est en principe Alassane Ouattara qui devrait saisir ces instances juridiques. Mais comme Alassane Ouattara connaît, il sait, il est entouré de quelques juristes qui lui ont dit certainement que effectivement le Mali avait raison d'agir tel qu'elle est en train d'agir. Le Mali a le droit de juger ces mercenaires parce qu'ils sont rentrés sur son territoire illégalement avec des fausses identités et que les Nations Unies n'avaient pas reconnu qu'ils étaient, les Nations Unies les avaient rebootés en précisant comme quoi ils n'étaient pas mandatés, ils n'étaient pas venus pour les Nations Unies, ils n'avaient même pas d'accord avec l'Allemagne. Donc il y a eu plusieurs éléments et en plus ils sont armés, super armés. Donc ça va de soi que ce sont des terroristes, ce sont des mercenaires. Alors, donc je pense qu'aujourd'hui, le Mali peut saisir ces instances et voir qu'est-ce que cela va dire. Ça lui laisse le temps pendant que le juge malien est en train de poursuivre l'affaire. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, c'est la meilleure voie, puisque monsieur Macky Sall qui vient avec Nana Akufo, tous ont déjà pris position. Ils sont juges et partis, et ça n'a aucun sens. Ils sont déjà juges et partis, donc ils ne viennent pas pour balancer les nuances, les choses, pour écouter la position malienne. Ils ne viennent pas pour ça. Ils viennent pour dire, non, toi tu as tort. Même si tu as raison, tu as tort. Nous pensons que tu as tort. Politiquement parlant, tu as tort. Parce qu'ils sont en train de chercher un moyen pour que, comme d'habitude, les Français, c'est la seule chose qu'ils savent faire de bien, de très très formidable, c'est de diviser, de créer le chaos et permettre à ce qu'il y ait un conflit, soit même une guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc, pour éviter tout ça, c'est mieux de saisir les instances judiciaires africaines et internationales. Dire cela, c'est inciter à la haine et à la violence? Non, c'est pas du tout. Nous sommes une force tranquille. Ya ba colère ve, ya malembe. En tout cas, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.